Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce résumé complet de l'étape 7 du Tour de France 2022. L'arrivée à la super planche des belles filles, c'est même pas la planche des belles filles tout court, c'est la super planche car on a 1 km 3 sur de la terre battue en plus, sur du gravier, sur du gravel on appelle ça, avec des vélos spéciaux pour ça. Bon, bien sûr aujourd'hui au Tour de France il y avait des vélos classiques, mais on a pu prendre un vélo de montagne sur la fin, on a vu beaucoup de coureurs changer de vélo pour être prêts pour la super planche des belles filles, arrivée mythique dans les terres de Thibaut Pinot, le Jurassien. Donc c'est parti pour ce résumé. Alors on avait trois ascensions au total, le col de la Grosse Pierre, le col des Croix, mais des ascensions courtes et roulantes, 3 km, 6% de moyenne, 3 km et encore 6% de moyenne pour les deux ascensions. Le col de la Chevestrée qui n'était pas répertorié parce qu'il est vraiment plat et court, et l'arrivée à la planche des belles filles sur du 8,7% de moyenne, avec des passages jusqu'à 18, 19, 20% quand même à signaler. Donc une échappée a eu du mal à se constituer aujourd'hui, mais au bout de 80-100 km, on a quand même une échappée qui s'est constituée. On pouvait retrouver à l'avant 11 coureurs, Max Scharmann pour la Bora-Hansgrohe, Lennart Kamna, Dylan Teuns, Luc Durbridge, Mats Pedersen. On retrouvera également le seul français de l'échappée, Cyril Barth, Imanol Erviti, le coureur expérimenté de la Movistar, Simon Geschke pour la Cofidis, Giulio Ciccone, Casper Asgreen. A noter que Dylan Teuns et Giulio Ciccone avaient déjà fait une très belle étape sur la planche des belles filles. Tout simplement Teuns s'était imposé et Ciccone avait été chercher le maillot jaune à Julien Lafilippe avec son équipe Quick-Step qui n'avait pas réussi à gérer l'avance à l'époque. Les voici, ces hommes de tête sur des routes qui commencent à se vallonner pour la première fois sur le Tour de France. On arrive dans les Vosges. Guillaume Martin en gros plan dans le peloton, tout est calme pour lui. L'équipe UAE qui a pris en charge le peloton pour le maillot jaune, le jeune Slovène Tadej Pogacar. La Ineos également bien placé dans son train habituel. Voici Cofidis, donc là c'est parce qu'on a un changement de vélo, justement on en parlait tout à l'heure, pour Guillaume Martin. Le maillot jaune bien au chaud, plutôt serein dans ce peloton. La UAE, là c'est le sprint intermédiaire avec les coureurs qui passent le peloton, mais on n'a pas vu juste avant, mais on va revoir le sprint du peloton où Christophe Laporte a emmené gentiment Wout van Aert, le maillot vert, chercher des points, et il s'est même placé pour empêcher Jacobsen de prendre des points. Là c'est dans l'échappée, tout simplement ça commence à accélérer, ça attaque, et Giulio Ciccone qui était devant lâché très rapidement. Alors pas du tout en forme l'italien Ciccone, et c'est les Bora qui font le coup de force avec Scharmann et Kamna. Lurk Durbridge, le rouleur de la Bike Exchange, impressionnant, qui arrive à suivre le changement de rythme. Dans le peloton, ça commence à lâcher pour certains coureurs. Et à l'avant, on retrouve un quatuor. On a les deux Bora, un Cofidis et un Bahreïn. C'est Dylan Teuns, le Bahreïn. Luc Durbridge est également là, donc ça, il y a 5 coureurs, mais c'est les plus forts de cette échappée. Voilà, là ça s'explique un petit peu, ça s'attaque un petit peu, très mouvementé dans l'échappée, il n'y a pas de grosse entente. UAE roule toujours, 2,34 c'est l'écart échappé peloton, avec Bradley Wiggins pour Eurosport qui décrit un petit peu la course à l'avant. La UAE qui roule tranquillement et qui arrive en haut de cette difficulté du jour, l'arrière du peloton avec là un Israel Startup Nation. Ça se regroupe toujours pas à l'avant, mais les coureurs poursuivants sont en train de rentrer petit à petit. On parle bien sûr de Cyril Barth et de Imanol Erviti qui vont réussir à réintégrer bientôt l'échappée. Là on est dans une autre difficulté, les fameuses difficultés à 3 km à 6% de moyenne. UAE qui gère tranquillement cette avance. Dans l'échappée, est-ce que ça s'est rassemblé? Oui, Cyril Barth et Imanol Erviti sont bien rentrés dans cette difficulté. On retrouve donc 7 hommes à l'avant. Ils étaient 11 ce matin, donc il y en a quand même déjà qui ont été éliminés, notamment Giulio Ciccone. Le peloton en formation, ça commence à accélérer pour se placer en bas de la planche des belles filles. C'est à 8 km de l'arrivée qu'on arrivera au pied. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ça grimpe déjà. C'est la première difficulté non répertoriée juste avant la planche des belles filles qu'on avait vue tout à l'heure. Imanol Erviti est en train de prendre des bidons. Il va se relever tout simplement pour ravitailler son leader notamment dans le peloton. Donc il va abandonner, lui qui se sent certainement pas dans la possibilité de gagner dans cette échappée. Donc pour l'instant, il est encore là, mais il va aller donner tous ses bidons. On le voit bien chargé à ses leaders, notamment Enric Mas dans le peloton. Dans le peloton, il y a Nathan Voinodong qui est lâché. Et à l'avant, ça attaque. C'est Kamna et Geschke qui sont partis tous les deux. Enfin, Geschke qui est parti tout seul et Kamna qui était en poursuivant avec Teuns, mais qui a contré Teuns. Et donc Kamna paraît le plus fort dans la route de Simon Geschke. UAE accélère, 1 minute 15 à 5 km de l'arrivée. C'est l'écart que l'on a pour le moment.
Le maillot jaune est bien là. Les Jumbo, Vingegaard, Roglic sont bien là. Romain Bardet il est là. Tom Pidcock, le maillot blanc est bien là. Et attention, premier leader mis en difficulté, Alexei Lutsenko, le leader de l'Astana, qui est mis en difficulté, donc lâché, tout comme Alexander Vlasov, qui n'a pas l'air de s'être remis de sa chute. Donc là, c'est les deux premiers leaders lâchés. Grosse surprise. Jakob Fuglsang également lâché. Et Nelson Poles, le deuxième du général, on le voit juste devant, un peu en difficulté. Le septième du général, Alexander Vlasov, en difficulté, sous le tempo des UAE, qui se rapproche à 54 secondes de l'homme parti tout seul en tête. C'est Lennart Kamna. On voit Simon Geschke se faire reprendre le Cofidis par le peloton. Et c'est donc un homme tout seul en tête, le bon grimpeur allemand Lennart Kamna pour la Boransgreux. 47 secondes, 2 km 9, mais les pourcentages les plus redoutables sont à venir. Une première fois 18% sur du goudron et la deuxième fois c'est du 20% sur de la terre battue. Le peloton toujours emmené par la UAE avec Storer très bien placé pour emmener David Gaudu dans les meilleures conditions. On va justement voir un petit peu tout le monde. Il n'y a plus grand monde dans ce groupe de tête. Majka qui emmène Pogacar. Là on a Geraint Thomas, Adam Yates. On a Gaudu emmené par Storer, Quintana, Vingegaard. Là c'est plutôt Roglic, Vingegaard, Sepp Kuss, Romain Bardet, Daniel Felipe Martinez qui a été vraiment en queue de peloton toute l'ascension mais qui tient, s'accroche. Caruso, Enric Mas, Guillaume Martin, donc 3 Français on l'a vu. Ça c'est Rigoberto Urán. Un autre Jumbo c'est Kruijswijk et Luis Menches, le petit grimpeur sud-africain de l'équipe Intermarché. Lennart Kamna, toujours 47 secondes d'avance, mais est-ce que ça va suffire si ça accélère dans le peloton? Lennart Kamna au bout de l'effort, dans ce dernier kilomètre qui est interminable, et Majka qui accélère pour Tadej Pogacar. Grosse accélération du train de la UAE, Rafał Majka, le Polonais qui donne tout, et ça met en difficulté définitivement Poleis, Kruijswijk, Paré-Pinte qui était encore là, on n'en a pas parlé. Caruso qui est en train de craquer, on l'a vu à l'arrière. Kamna qui poursuit son effort mais plus que 37 secondes d'avance. Est-ce que ça va suffire? On n'a même plus l'écart, c'est que c'est passé sous les 30 secondes. Majka qui se sacrifie, qui donne tout le Polonais pour son leader Pogacar. Et voilà, Kamna qui est rentré dans la partie la plus dure. Une partie, comme vous pouvez voir dans le cyclisme à l'ancienne, de la terre battue, de la poussière. On n'est pas sur les pavés mais il y a également de la poussière. Et Majka qui fait le signe à Pogacar d'y aller. Il a tout donné, il s'écarte. Et c'est Pogacar, le maillot jaune en personne, qui y va, qui accélère. Il met un peu en difficulté tout le monde au début, les Ineos et tout ça. Et puis Roglic, Vingegaard vont revenir facilement dans la roue. Les Ineos sont là, Bardet, Gaudu un peu plus loin, Enric Mas qui s'accroche. C'est surtout les Jumbo qui paraissent forts, tout comme Poggi. Pogacar qui a l'air d'être l'homme du tour tout simplement. Kamna qui résiste pour le moment, mais combien de temps ça va tenir par rapport à cette accélération qui est incroyable derrière. Ça accélère énormément, on se rend pas compte, mais la vitesse sur des pentes pareilles est très élevée. Kamna qui pioche un petit peu, il est quasiment à 200 mètres de la ligne d'arrivée, mais ça revient très fort derrière, on le voit. Kamna couché sur son vélo, quasiment à l'arrêt. Pogacar, Roglic, Vingegaard, Geraint Thomas s'accroche tout comme Romain Bardet, leader de la DSM. Pogacar qui en remet une. Et là, on va voir tout simplement les coureurs du peloton, les leaders revenir petit à petit avec cette attaque de Vingegaard sur Lennart Kamna. Ça va être cruel, il va se faire doubler très rapidement, on le voit. Très belle image dans ce virage. Et ça va revenir très rapidement. Vingegaard, Pogacar le duel. Et c'est fini pour Lennart Kamna. Il n'y a plus aucun leader d'accrocher dans la roue. Pogacar qui va essayer d'en remettre une pour aller chercher l'étape. Victoire de Tadej Pogacar, le Slovène en maillot jaune, en haut de cette planche des belles filles. Vingegaard fait 2, il s'arrête le pied à terre tellement qu'il est fatigué devant après juste la ligne d'arrivée. Roglic fait 3, là c'est Kamna qui va faire 4, Geraint Thomas 5. Les leaders français un peu plus loin. Gaudu termine finalement mieux que Romain Bardet, que Enric Mas. Et Adam Yates qui a perdu un peu de temps également. On va voir les autres retardés du jour. Kuss, Martinez, Urán, Guillaume Martin qu'on voit sur l'image avec le maillot blanc, Tom Pidcock en difficulté qui arrive également. Quintana arrive sur son vélo tandis que Luis Menches ici n'arrive pas sur son vélo, il a dû avoir un pépin mécanique. Les voitures de directeurs sportifs qui ont du mal à passer, ils décident de terminer à pied parce que les temps sont bien accordés sur la ligne d'arrivée et il n'y a pas de règle des 3 km sur une étape de montagne. Comme quoi, si vous avez un souci mécanique ou une chute sur une étape de plat, les 3 derniers kilomètres ne sont pas décomptés, mais sur une étape de montagne, bien sûr. Caruso, défaillant, arrive également, décevant. Ça va être compliqué pour cette équipe Bahreïn, en plus avec l'abandon de Jack Haig, le co-leader. Lutsenko qui trace la ligne, tout comme Storer. Vlasov va terminer, tout comme Thibaut Pinot, acclamé par son public, mais pas présent sur cette étape. Pas très performant, Thibaut Pinot.
Pour aller voir les classements donc de l'étape, Pogacar gagne devant Vingegaard dans la même seconde mais prend 10 secondes de modification. Roglic finit à 12 secondes. Kamna, le rescapé de l'échappée 4ème, c'est quand même pas mal. Thomas, Gaudu qui termine à 19 secondes. Mas et Bardet à 21 secondes en même temps. Yates, Kuss, Martinez, Uran, Guillaume Martin 45 secondes, c'est correct. Pidcock, Quintana, Menches, Caruso, Paré-Pinte, Paules, Machka un peu plus loin. Au niveau du général, on va aller checker ça, ça donne quoi? C'est tout simplement toujours Tadej Pogacar premier mais qui conforte son avance sur le deuxième. Nelson Paules a sauté, donc c'est Vingegaard qui est deuxième. On a déjà le premier et le deuxième du dernier classement général du Tour de France 2021. Guérin Thomas qui est plutôt bon cette année, qui résiste en tant que leader, troisième et le premier de la série Ineos. Adam Yates, quatrième. Gaudu, Bardet, le duo français 5 et 6ème avec une 30 et une 32. Pidcock 7ème, Paules 8ème, 9ème Enric Mas, Daniel Felipe Martinez 10ème, un autre Colombien 11ème qui a été décevant finalement, Nairo Quintana aujourd'hui, mais c'est similaire sur chaque tour. On l'attend toujours mais il est souvent peu présent. Vlasov 12ème qui perd du temps, qui revient sur le temps de Primoz Roglic, qui avait perdu beaucoup de temps les autres jours, même s'il finit bien aujourd'hui, il est quand même à 2,45 de Pogacar. Paré-Pinte, Guillaume Martin, Uran, Kamna, Caruso. Voilà les leaders qui ont déjà perdu le tour. On a Caruso, on a Cataneo, s'il était considéré comme leader pour la Quick-Step, Lutsenko, Luis Menches qui est déjà à 6 minutes, Fulslang qui a perdu beaucoup aujourd'hui, il est à 6 minutes 43, Bob Jungels notamment qui faisait partie des leaders dans le temps, Molema, voilà, il y a du monde déjà qui a perdu du temps, à noter Chris Froome est très loin aussi, Yon Izagirre, je pensais qu'il allait jouer leader pour la Cofidis non plus, hein, il n'est pas du tout dans les temps, voilà, sur les leaders qu'on pouvait citer. Les maillots distinctifs, le maillot vert reste bien sûr sur les épaules de Wout van Aert. On a eu la prononciation hier par les supporters belges à la télé, donc autant bien prononcer. J'espère que s'il y a des Belges qui nous regardent, on n'était pas loin de la bonne prononciation. 200 points, 63 points d'avance sur Jacobsen. Et Pogacar qui revient à force de gagner des étapes forcément. Le meilleur grimpeur c'est Kort Nielsen, mais Pogacar revient à grands pas. Il est partout Pogacar, mais il est également leader du classement du maillot blanc. Il va encore tout rafler cette année, Tadej Pogacar. Le génie tout simplement de Slovénie. À noter que ça va être un Chris Froome mais plus jeune, donc il risque d'avoir encore beaucoup de victoires au final. Classement par équipe, c'est Ineos Grenadier devant Jumbo-Visma. À noter qu'on a FDJ qui est pas si mal que ça pour les équipes françaises et Arkea. Et le plus combatif du jour, alors si je ne m'abuse, c'est Simon Geschke qui a été élu parce qu'il est jamais mis sur ce classement là du Tour de France. La team, si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit like qui fait plaisir, à vous abonner, activer la cloche. Et ma team, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux résumés après chacune des étapes. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout le Tour de France sur ma chaîne avec les présentations d'étapes et tout ça. Plein de petites vidéos qui vont venir alimenter ces 3 semaines qu'on va vivre avec ce Tour de France. Allez ma team, n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, liker, partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les fratés.